Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo des portes du Tao. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier qui s'appelle le Yuan Fun, qui sont les rencontres prédestinées. Voilà, donc, alors je m'excuse, je vous l'ai marqué un petit peu à la main. Vous voyez ici Yuan Fun et pourquoi on parle aujourd'hui de ce sujet, c'est que, alors on en a fait une soirée du Tao récemment, mais j'ai vu que ça intéressait vraiment beaucoup de monde. Je voulais en reparler peut-être de manière un peu plus condensée ici dans cette vidéo YouTube. Donc en fait, déjà, si vous allez en Chine, pour une raison ou pour une autre, vous verrez que quand vous devenez ami avec quelqu'un, et ce n'est pas forcément spécifique au monde taoïste, c'est très prégnant dans toute la société chinoise. Vous entendrez souvent, même si vous ne parlez pas chinois, Yuan Fun, Yuan Fun, Yuan Fun. Et en fait, c'est de ça dont il parle. Quand vous devenez ami, vous vous rapprochez de quelqu'un, souvent les gens vont dire, en fait, on était prédestinés à nous rencontrer parce que la rencontre ici est heureuse et on passe du bon temps et finalement on est content de s'être rencontrés. Alors bon voilà, ça c'est une vision un peu du peuple, mais dans le taoïsme, le Yuan Fun a un sens quand même spirituel assez profond et donc du coup on va un petit peu détailler sa signification. Alors j'ai triché, j'avais marqué ça avant la vidéo là quand même, mais on va regarder un petit peu ce qui est bien, c'est toujours de retourner vers les idéogrammes avant. De rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vous ai mis Yuan ici, l'idéogramme, Fun ici, l'idéogramme. Et vous voyez que, alors déjà, précisons, que vous entendrez souvent Yuan et en pinyin, ça se prononce plus ou moins la même chose que Yuan, l'origine. Quand on parle par exemple de Yuan Shen, l'esprit originel, l'originel c'est aussi Yuan. Mais ici, Yuan, ce n'est pas du tout le même idéogramme que originel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet idéogramme de Yuan, qui se prononce comme ça aussi? Vous voyez ici sur la partie gauche, on a la clé de la soie, avec ces trois petits traits. Et donc, ça nous indique déjà tout de suite quelque chose de l'ordre des fils, du subtil, du petit. Dès que vous voyez soie dans un idéogramme, il faut toujours vous dire, on va parler d'un truc petit, subtil, quelque chose qui est entre les mailles du réel. Et donc on sait déjà qu'on est dans quelque chose de l'ordre du tout petit ou de l'ineffable, des choses qui ne se voient pas forcément mais qui sont quand même actives ou existantes. De l'autre côté, on a Tuan. Là-dedans, enfin, si on traduit cet idéogramme, il y a quelque chose de l'ordre de la décision, du jugement et du moment, c'est-à-dire aussi du timing. Donc on pourrait dire que quand on met les deux ensemble, il y a quelque chose de l'ordre du timing, du moment, d'une décision subtile et presque céleste, parce qu'elle est extrêmement bien déterminée dans son timing en fait. Alors maintenant, si on va regarder l'idéogramme entier, parce qu'en fait là on a décomposé, mais normalement c'est ça l'idéogramme, eh bien la signification c'est suivre, se conformer, la cause, l'affinité, fixée par le destin, encerclée. Et vous voyez, il y a cette notion aussi de limbe qui nous parle de nouveau, encore une fois, de choses subtiles. Donc, on voit quelque chose fixé par la destinée, un peu un lien de causalité qui crée une affinité et qui se conforme, qui suit. Vous voyez, quand on a suivre, se conformer, il y a l'idée aussi de quelque chose de naturel qui circule, un peu comme le Tao, le petit bonhomme en chemin, en train de créer sa destinée, en fait. Ça, c'est pour Yuan. Le fun, vous avez ici pas, 8, ici, vous voyez en dessus, et ici, un idéogramme qui évoque le couteau. Donc, il y a l'idée de subdivision. On pourrait le traduire par les 8 couteaux. Mais en fait, si on va regarder dans le Grand Ritchie la signification du diagramme entier, on voit diviser, distribuer, répartir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cette notion ici de dénominateur, en fait. C'est comme s'il y avait un dénominateur commun assez grand qui permet cette rencontre prédestinée. Et donc aussi dans le couteau, en fait, on l'utilise de deux manières différentes, si vous voulez. Au début, il y a la distribution. C'est pour ça qu'on dit que c'est une rencontre par affinité distribuée par le destin. C'est comme si le destin a des cartes et il distribue un certain nombre de choses et qui fait que certaines personnes sont vouées à se rencontrer à un moment très spécifique dans leur vie. Donc voilà un petit peu déjà pour la notion. Maintenant, je tiens à dire, parce qu'on pourrait invoquer une notion de synchronicité, un peu jungienne,
C'est vrai, mais Jung, dans son idée, la synchronicité, elle dépasse un petit peu ce que les Chinois définissent par le Yuan Fun. Parce que le Yuan Fun, pour les Chinois, c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de prédestination plutôt entre êtres humains. Tandis que la synchronicité, on pourrait dire que d'une certaine manière, ça dépasse cet aspect-là. Et là, on reste à un niveau très humain, justement, presque affectif d'une certaine manière, ce qui va bien aussi avec le pragmatisme des Chinois. Maintenant, la question, c'est ça, c'est que un petit peu par croyance, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que c'est l'Yuan Fun qui fait se rencontrer des gens, alors cette rencontre est forcément positive. Eh bien, en fait, pas du tout. Voilà. D'un point de vue spirituel, le Yuan Fun ne veut rien dire, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui oblige ces deux termes en présence, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, voilà, deux êtres humains en présence, à se rapprocher pour des raisons alors qui peuvent être soit karmiques, soit transgénérationnelles, soit résultat de, voilà, peu importe, quoi, de choses antérieures qui ont été, comment dire ça, dont la dynamique a été mise en place antérieurement. Peu importe comment on interprète ça, mais il y a un élément qui fait que l'ensemble des causes et des effets fait que cette rencontre ne peut que arriver. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que cette rencontre va être positive. Il y a beaucoup de rencontres de Yuan Fun qui se finissent, on va dire, de manière catastrophique sur un plan humain et qu'on aurait tendance à définir comme étant à la fin toxique, malsaine, destructrice, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ça finit mal que ce n'était pas du Yuan Fun. Mais la question, c'est toujours, ici, on se met dans une perspective spirituelle. Et donc, le Yuan Fun, dans tous les cas, c'est une sorte d'appel de l'univers pour nous faire alchimiser quelque chose. Alors, bien sûr que de temps en temps, cette alchimie, elle est vécue comme étant positive. Ça peut être cool, hein, quand on rencontre quelqu'un au début en Yuan Fun, c'est plutôt rare que les choses se passent mal. Mais on sait aussi qu'on a tous eu dans nos vies des rencontres qu'on pourrait appeler significatives, prédestinées, très fortes, qui semblaient être un roman presque de KPDP au début, avec tout le romantisme qui va avec, et puis qui se finissent en guerre de tranchées, en fait. Hein. Et donc, et des fois où il y a aussi des rencontres prédestinées qui sont extrêmement positives. Donc, ça, c'est un truc à retenir, c'est que le fait qu'il y ait un Yuan Fun, ça ne veut pas du tout dire que c'est positif ou négatif. D'un point de vue spirituel, de toute façon, in fine, les choses sont neutres. Mais attention à ne pas dire ça trop vite, hein, parce qu'il y a une question aussi de juste timing pour porter ce jugement-là. Si le Yuan Fun fait rencontrer des gens et que ça génère beaucoup de souffrance, bien entendu que les deux ont quelque chose à apprendre ou quelque chose à déployer, mais ça ne veut pas dire qu'à un niveau humain, il ne peut pas y avoir une violence, une victime et des injustices qui ne sont pas perçues comme telles et qui doivent être nommées comme telles au moment où elles arrivent. Sinon, c'est de la violence spirituelle que vous faites à quelqu'un. Si quelqu'un vit avec un pervers narcissique ou dans une relation complètement toxique, puis que vous vous approchez de lui ou d'elle en disant « mais tu sais, c'est pour ton bien, l'univers concourt à ton déploiement », et voilà, en fait, vous lui donnez une monstre claque spirituelle, et c'est une forme de violence spirituelle qui nie l'humanité de la personne. Qu'elle le dise 3, 4 ans, 5 ans plus tard, ou il, après s'être séparé, puis avoir vu les choses en perspective, en voyant la personne pour ce qu'elle était, c'est-à-dire en général très faible, avec aucune estime d'elle-même, et puis avec la mentalité ou le déploiement personnel d'un enfant de 3 ans à peine, ça change la perspective. On en veut moins à ce moment-là à l'autre, mais c'est normal d'être apaisé 3 ans après. Mais n'allez pas dire ça à quelqu'un qui vit un truc où il ou elle est ostensiblement victime d'une forme de maltraitance. Dans ce cas-là, on cocole les gens, on les prend dans les bras, on leur dit que c'est la catastrophe, et puis on les soutient, surtout on les soutient, on les relève. Mais pour finir avec les aspects plutôt négatifs d'une rencontre pas Yuan Fun, ça n'en reste pas moins que c'est des rencontres quand même significatives. C'est-à-dire que même si c'était négatif, c'est quand même des rencontres qui sont susceptibles de nous faire comprendre, j'allais dire gravement, quelque chose de nous et qui ont l'énergie aussi, parce que c'est une énergie qui est presque voulue par l'univers entier, elles ont l'impact, voyez, pong, de venir ébranler notre structure égotique pour nous faire changer vraiment nous et nous faire comprendre quelque chose.
Et des fois, la vie doit taper un peu fort, le Yuan Fun doit taper fort parce que les gens, suivant dans quelles conditions ils sont complètement embrumés, indolents, endormis en fait. Et donc, de temps en temps, faut un punch quoi, en fait, pour pouvoir réveiller quelqu'un. Et vous voyez, quand on parle d'éveil, on parle toujours d'état de conscience modifié, de choses qui sont un tout petit peu des images d'Épinal. Mais un réveil, c'est ça aussi, hein. C'est sortir d'une sorte d'enfumage toxique, par exemple, c'est un éveil. Et il ne faut pas négliger ce genre de choses parce que des fois, c'est le seul éveil dont on a vraiment besoin dans cette vie, hein. Maintenant, à l'inverse, il ne faut pas non plus oublier, parce que sinon, si avec ça, on se dirait, mais en fait, c'est du masochisme spirituel, ce Yuan Fun. Non, il y a aussi un Yuan Fun très positif. En général, il advient quand on a réussi à dépasser un Yuan Fun négatif complètement et à l'alchimiser. C'est-à-dire que c'est comme si la vie, dans ce cas-là, nous présente quelque chose maintenant qui est beaucoup plus proche de nos valeurs actuelles et tout à coup on peut vraiment commencer à jouir de ce qu'on a voulu éperdument pendant les 5, 10, 15, 20 dernières années précédentes. Et alors quand ça arrive, si la vie nous présente ça parce que finalement on a eu le mérite de bouger, on a eu le courage de bouger, on a eu le courage de passer au feu de la transformation, et ça c'est parfois douloureux en fait, hein. Eh bien si ça arrive et que le Yuan Fun devient positif, mais profitons-en. Il faut savoir en profiter, le célébrer, le protéger, le cocoler, le câliner, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas pas se dire, comme beaucoup de gens le font en spiritualité, ouh là là, si ça arrive, c'est trop beau, ça ne va pas durer. Vous voyez ce genre de truc où dès qu'il y a un truc bien qui nous arrive, eh ben, on est en train de se dire, ouais, ben, je ne vais pas trop investir, parce que de toute façon, elle va se barrer dans pas longtemps de nouveau, il va se barrer, ou je vais de nouveau encore être trahi, etc. Non, quand il y a un Yuan Shen positif qui nous arrive, il faut le cultiver. Bien sûr qu'il va y avoir des peurs, parce que dès qu'il y a un truc positif qui nous arrive, quelle est la plus grande peur qui va nous arriver? C'est de le perdre. Évidemment que si vous rencontrez quelqu'un, alors de toute façon, on peut déjà, il n'y a pas de suspense, hein. Même si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, avec qui vous entendez très bien, un jour ou l'autre, il y en a un des deux qui meurt, hein. Donc ça se finit mal à la fin. Enfin mal, ça dépend comment, dans quelle perspective on est, mais ça on connaît déjà la fin du film. Mais par contre, comment on va vivre jusqu'à la séparation qui sera de toute façon un jour obligatoire, eh ben ça on peut choisir, on peut chanter la vie, comme dit Édouard Baird là, dans Astérix et Obélix. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Vous connaissez certainement ce monologue mythique du cinéma français. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Eh bien, oui, il faut pouvoir chanter un Yuan Fun positif, s'en réjouir. Il n'y a pas besoin d'aller courir sur les toits et de le claironner partout, mais se dire, waouh, j'ai de la chance de vivre ça. J'essaie de le cultiver, de le garder. Oui, j'ai peur, mais ce n'est pas ça qui va conditionner ma manière d'avancer, ma manière d'avoir envie de construire, de prendre des risques, etc. Eh bien, ça fait partie aussi de ce Yuan Fun positif. Et dans tous les cas, que le Yuan Fun soit ce que j'appelle positif sur un plan relatif, on est d'accord, hein. Quand je dis négatif ou positif, c'est toujours sur un plan relatif. Mais même sur un plan relatif, eh bien, si on arrive à faire ça, ça veut dire aussi que on va emmagasiner suffisamment d'énergie pour le prochain Yuan Fun, figurez-vous, qui sera de nouveau négatif. Parce qu'on n'arrête pas d'enchaîner des Yuan Fun positifs et négatifs. C'est la loi de l'alternance, c'est la loi de la dualité, c'est la loi du yin et du yang aussi. Et si on comprend ça, ben, quand on vit des Yuan Fun positifs, c'est notre assise, notre tampon, si vous voulez, pour pouvoir absorber les traumas ou les choses plus difficiles, normales qu'on devra vivre, parce qu'on va vivre des deuils, on va vivre des séparations. Plus on avance son âge, plus c'est fréquent, bien entendu. On va vivre des maladies, enfin n'importe quoi, des traumas. On sait qu'on va les vivre, ça fait partie de la condition humaine. Alors autant préparer notre bulle d'absorption de ce genre de choses quand les choses vont bien. Et notamment, ben voilà, les Yuan Fun, il faut pouvoir les noter. Alors, n'appelez pas Yuan Fun n'importe quoi dans vos vies. C'est quand même des trucs significatifs. Vous voyez, c'est comme les rêves. Les rêves, on ne fait pas souvent des rêves très significatifs parce qu'on peut éventuellement se souvenir de nos rêves régulièrement, mais quand on a vraiment un rêve significatif, c'est souvent quand nos vies sont en train de changer, hein. Un grand changement. Moi, je rêve, par exemple, quand ça m'est arrivé, je rêve souvent d'eau. J'ai des images soit de tsunami, soit de trucs. Et
l'impact émotionnel de ces rêves, qu'on appelle significatifs dans l'analyse des rêves, eh bien, en général, ils sont tellement forts que 10, 15, 20 ans, et en général toute une vie, on s'en souvient. Donc pour le Yuan Fun, c'est pareil. Vous aurez beaucoup de rencontres dans vos vies avec des êtres humains, mais des rencontres de type Yuan Fun, il faut pouvoir les relever quand même ou les nommer parce qu'elles sont significatives et en soi qu'elles soient relativement, dans le monde relatif, négatives ou positives, dans les deux cas, c'est une opportunité que nous donne l'univers, la vie, le Tao, appelez-le comme vous voulez, pour faire une vraie cultivation, une vraie alchimie. Et évidemment, quand c'est positif, il n'y a pas de problème, on ne s'en plaint pas. Mais ça suppose aussi, et ça fait partie de la maturité du pratiquant, de la pratiquante, d'être capable de vivre avec un certain degré d'inconfort quand on vit un Yuan Fun qui est négatif. Attention, un certain degré d'inconfort, c'est entre 2 et 4 sur une échelle de 10. Si c'est 7, 8, 9 d'inconfort, ça devient du masochisme spirituel. Et ça, personne n'a besoin de passer par là. Dans ce cas-là, vous voyez que le fun qui était distribué au début par l'univers avec les cartes, ici les 8 couteaux, c'est nous qui devons les appliquer parce qu'on tient aussi notre destinée dans notre main. Ici, on voit l'apport du libre arbitre aussi relatif, bien entendu, où de temps en temps, on doit dire maintenant stop avec notre couteau, j'arrête cette relation, je coupe ce qui me fait souffrir, je mérite mieux que ça. Dans ce cas-là, le fun n'est plus distribué par l'univers, mais est repris en main par nous-mêmes à partir d'une rencontre prédestinée pour décider clairement de notre suite. Et en général, quand on en est là, ça veut dire qu'on a réussi à avoir le tranchant du tigre blanc pour prendre une décision. Alors on a normalement vraiment changé quelque chose et on a alchimisé ce qui devait l'être. Alors voilà, si cette notion vous intéresse, je vous propose de l'approfondir parce qu'en fait, elle est inséparable de ce qu'on appelle l'âme dans le taoïsme et le Yuan Shun qui est l'esprit originel. Dans le sens où le Yuan Fun est une sorte d'opportunité qui est, on pourrait dire, envoyée par notre esprit originel ou notre âme pour nous permettre d'évoluer. Et voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse, d'actionner le petit gli-gli là pour obtenir les notifications. Et s'il vous plaît, si ça vous intéresse et si vous êtes d'accord, si vous aviez la gentillesse de laisser juste un tout petit commentaire, vous voyez, quand on fait comme ça, tic, 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 c'est un tout petit peu d'énergie que vous utilisez et que vous nous rendez en échange de la production qu'on fait et ça nous aide à être visible dans les algorithmes YouTube et en fait, en faisant ça, vous concourez, on concourt tous ensemble à créer des cercles vertueux parce que cette vidéo sera un peu plus vue que si vous ne le faites pas. Et du coup, ça permet de toucher des gens que ça peut vraiment aider d'entendre parler de ce type de concept. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien.